Mikili Live. Madame Olive Lembe Kabila, vous êtes la première dame de la République démocratique du Congo. Votre pays, la République démocratique du Congo, connaît une situation de guerre depuis plusieurs années et comme première dame, vous êtes bien sensible aux situations, surtout des femmes victimes de violences et aussi des enfants. Ce que nous voudrions comme Radio Vatican pour faire écho à ce que vous faites pour les populations victimes, c'est de nous dire un peu vos actions pour ces femmes victimes et surtout pour les enfants aussi. Merci beaucoup. D'abord, je me permets de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour dire ce que je fais comme action ou comme apport à toutes les personnes qui souffrent des vices qui causent les multiples guerres que notre pays a connues. Le seul soutien, je pense, valable pour moi, c'est la prière. C'est la prière pour que notre pays connaisse enfin une paix durable. Parce que Jésus-Christ nous a dit que par la foi, nous pouvons soulever des montagnes. Et moi, j'ai la foi qu'il y aura une fin, toute proche d'ailleurs de toutes ces misères que nous connaissons à cause de la guerre. Pour les soutiens, je peux dire les soutiens matériels ou d'autres formes de soutien, il n'y a que ma population qui peut témoigner de ce que je fais pour les soutenir. Parce que de toutes les façons, je ne peux tout faire, mais je fais ce que je peux. Avec tout l'amour que je porte pour ce peuple, que j'aime de tout cœur. C'est ce que je fais. Bon, nul n'est parfait. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfaite sur terre. Mais je crois que si j'arrive à faire tout ce que je fais, c'est parce que il y a une main derrière qui me soutient aussi, qui me pousse aussi, qui m'accorde cette chance de pouvoir exprimer cet amour au peuple congolais. Cette main-là s'appelle Joseph Kabila Kabange, notre président de la République. Vous êtes africain comme moi. Vous le savez aussi bien. Il y a certains des maris africains qui peuvent être possessifs. Mais le mien est vraiment compréhensif. À chaque fois qu'il s'agit de faire quelque chose envers le peuple, il m'encourage, il nous soutient, il nous donne toutes les possibilités de pouvoir faire le bien envers son peuple. Et donc je profite de votre micro ici à Rome, où se trouve notre siège à nous chrétiens catholiques, de les remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, peuple congolais. Donc voilà un peu le sens que je peux donner à cette question-là que vous venez de me poser.
Oui, votre réponse me pousse quand même, avant de passer à la deuxième question, puisque vous avez dit quelque chose d'intéressant, de dire que comme première dame, vous poussiez aussi faire cet appel aux autres hommes de pousser leurs épouses à faire du bien, à être utiles pour la société. Bien sûr, parce que quand moi je pense, c'est un appel d'ailleurs que je profite de lancer à tous les hommes, particulièrement africains, et aussi du monde, d'être un tout petit peu, comment dirais-je, d'être un peu ouvert, un peu plus ouvert avec la femme. Parce que c'est mieux de travailler en partenariat, en collaboration, au lieu que ce soit comme un jeu de cache-cache. Parce que vous savez, même avec un enfant, quand vous ne lui donnez pas une ouverture d'esprit, l'enfant va jouer au jeu de cache-cache avec vous. Et cela ne permet pas d'avancer ou de les guider par rapport à son éducation pour son bien-être à venir. N'est-ce pas? Et donc c'est un peu la même chose. Si on pouvait avoir un peu plus de soutien de la part de nos maris, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites si seulement nous avons des hommes comme les miens. Madame Olive, et une question particulière, puisque vous êtes venue à Rome pour rencontrer le pape, c'est par votre foi. Je voudrais savoir quelle place a la foi dans votre vie, quelle influence votre foi a sur vous comme première dame pour mener vos actions. La place donc de votre foi dans votre vie de première dame. Je pense que la foi occupe la première place dans ma vie. Parce que si Dieu ne nous donne pas vie, si Dieu ne nous accorde pas une bonne santé, comment voulez-vous même que l'on puisse travailler comme on le fait? Et d'ailleurs, c'est par la foi que tout est possible. La parole dans la Bible nous dit, ou soit Jésus-Christ nous a dit, par la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Et moi, je crois. Et en venant voir le pape, c'est par la foi aussi. Parce que Dieu a ses représentants sur terre, qui se trouvent être nos encadreurs spirituels. Même pour l'instruction. Si vous n'allez pas à l'école, si vous n'avez pas un maître, comment allez-vous apprendre les leçons? Comment allez-vous savoir? Parce que l'on dit savoir c'est pouvoir. Et pour pouvoir, il faut être informé. Mais si vous n'avez pas l'accès à ces savoirs-là, comment voulez-vous apprendre à devenir quelqu'un dans la société? C'est difficile. Et pour moi, dans le domaine de la foi, c'est le représentant de Jésus-Christ sur terre. C'est le guide pour moi qui ai la foi catholique, le guide pour moi pour m'emmener un jour à voir Jésus-Christ. Parce que je crois. Et ici sur terre, après tout, vanité de vanité, tout est vanité sans l'amour. Et pour avoir l'amour, le vrai, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Merci.
En tout cas, vous m'édifiez, madame. La dernière question, c'est de savoir, et avec ce que vous venez de dire, nous avons soulevé que vous êtes vraiment engagé pour défendre les causes des femmes qui sont victimes de guerre et les enfants aussi. Et vous avez parlé de la place de la foi dans votre vie de première dame comme chrétienne. Et quel rêve avez-vous que vous vous dites un peu le soir quand vous priez, de dire voilà, moi je voudrais qu'un jour on parle de moi, de ceci, d'abord comme même chrétienne, on commence par là, et comme première dame avec déjà ce que vous faites, comme vous avez dit, vous ne voulez pas parler trop de ça de vous-même, il faut que les Congolais le disent, mais quels sont vos rêves de première dame chrétienne? Mes rêves, tout d'abord, sont celle de pouvoir un jour entendre le témoignage de la bouche du peuple congolais que par mes actions, par le travail, au travers les preuves de vie familiale, d'entendre que j'ai quand même fait quelque chose pour mon pays, quelque chose de positif. Parce que, mon cher abbé, tout commence par la famille. Je vais peut-être prendre un petit temps et m'expliquer. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, si j'ai la foi chrétienne catholique, c'est parce que Dieu a mis en moi l'amour, l'héritage que nous a laissé Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est parce que j'ai eu du soutien au travers de l'éducation que nous a donné notre mère. Et c'est de là où j'accorde beaucoup d'importance à la Vierge Marie, que moi je considère comme étant la mère des opprimés. Parce que, en portant Jésus-Christ, les descendants sur la croix, en le portant sur ses genoux, quelle peine est-ce qu'une femme peut avoir de porter son enfant mort, crucifié, sur ses genoux pour le préparer à le mettre dans la tombe? Je ne crois pas qu'une seule femme sur terre ait déjà senti cette peine en elle. C'est pourquoi, par la foi, j'essaye de faire le possible pour soutenir toutes les femmes victimes des atrocités, de viols, et même des femmes victimes de violences dans les ménages. Je crois que c'est un rêve que j'ai de pouvoir, au fait, rester le plus longtemps possible en souvenir dans la mémoire du peuple congolais en particulier et de quelques personnes du monde qui entendent parler de nos œuvres. Et d'ailleurs, pour perpétuer cela, selon la foi qui anime mon esprit, j'ai récemment pris le courage de projeter quelque chose d'énorme que certains penseraient que peut-être c'est de la folie. Parce que j'ai décidé, en demandant de l'aide d'autres chrétiens, de pouvoir ériger dans le Nord Kivu
une grande cathédrale qui peut contenir 4 à 5 000 personnes pour prier. Parce que après avoir subi des violences comme ce qui se passe pour le moment à l'est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'un chrétien peut vraiment vouloir que d'avoir de la consolation venant de Jésus-Christ? Et où est-ce qu'on la cherche, cette consolation? C'est dans la maison de Dieu. Et je sais qu'avec le soutien de tous les chrétiens, et même de tous les païens, parce qu'il y a des bienfaiteurs païens qui sont animés par l'Esprit de Dieu, nous aiderons à ce que nous puissions y arriver. Ce sont des souvenirs, tout simplement, que les Congolais me feront peut-être plaisir de garder dans leur mémoire. Ce sont là les rêves qui animent chaque fois mon esprit, chaque fois que j'ai l'occasion de me présenter devant Dieu pour lui présenter notre pays, nos dirigeants, nous tous en tant que ses enfants bien-aimés. Mama Mosanto, Pesa Dalade, Maman Généresse, Première Dame d'Afrique. Wikili Live.